On va voir dans cette présentation des notions générales sur les précautions standards en hygiène hospitalière qui sont le pilier de la lutte contre les infections associées aux soins. C'est quoi les précautions standards? Les précautions standards sont un ensemble de mesures visant à réduire le risque de transmission croisée des agents infectieux entre soignants, soignés et environnement, ou bien par exposition à un produit biologique d'origine humaine comme le sang, les sécrétions biologiques et les excréta. Pourquoi on les appelle précautions standards? Comme une tenue standard qui peut être portée par n'importe quelle personne, quelle que soit sa taille. Les précautions standards sont des mesures à respecter par tous les professionnels de santé, quel que soit leur grade et quelle que soit leur spécialité. On doit aussi les respecter lors de toutes les activités auprès d'un patient, quel que soit le type de soins prodigués à ce patient, et au niveau de tous les lieux de pratique de soins. Au niveau de la consultation, par l'équipe de chirurgie au niveau du bloc opératoire, lors des activités de radiologie et d'imagerie, et même lors des soins préventifs comme la vaccination. On doit aussi les respecter pour tout patient, quel que soit son état d'infection présumé ou son statut infectieux. Mais attention, on ne peut pas garantir leur efficacité, sauf si elles sont pratiquées et respectées par tous les soignants et auprès de tous les patients. Le respect de ces précautions permet d'éviter la transmission croisée des micro-organismes. Donc, on va éviter la transmission de germes d'un patient à un autre patient par l'intermédiaire d'un soignant. Donc, je vais protéger les autres patients des germes provenant d'un patient X. On va protéger le patient des germes provenant du soignant. Et on va protéger le soignant des germes provenant du patient. Selon les dernières recommandations de la Société française d'hygiène hospitalière qui date de juin 2017, les précautions standards sont au nombre de 6. La première précaution, c'est l'hygiène des mains. La deuxième, c'est le port d'équipements de protection individuelle. La troisième, c'est l'hygiène respiratoire. La quatrième, c'est la gestion de l'environnement. Et la cinquième, c'est la gestion des excréta. Et la dernière, qui est la sixième, c'est la prévention des accidents avec exposition au sang et aux liquides biologiques. On va détailler ces précautions dans les prochaines présentations.